d'avoir un digne fils de l'Afrique. Un digne fils du nouveau Mali. Cet homme exceptionnel qui est en train de changer le destin du vaillant peuple malien. En remerciant le président Assimi Goïta, ce digne fils de l'Afrique, et remercier tout le gouvernement malien pour leur engagement à la réactivation de la fibre du panafricanisme, un renouveau dans l'Afrique, sa diaspora et les personnes descendantes africaines ont ardemment besoin. L'accueil fraternel et l'hospitalité des Maliens depuis notre arrivée dans cette belle ville et cette belle capitale nous reconforte dans la conviction que la séquence temporelle actuelle est celle du panafricanisme des peuples. Quand les peuples s'emparent d'une cause, elle s'énoblit et triomphe. Merci au peuple malien. En dépit des efforts consentis pour l'épanouissement des diasporas maliennes et des ressortissants étrangers établis au Mali, le gouvernement mesure l'engagement des diasporas maliennes, africaines et afrodescendants en faveur de la noble lutte d'émancipation et de libération des populations maliennes. La meilleure des illustrations de cette mobilisation sincère est clairement apparue lors des manifestations de ressortissants des pays africains et des personnes afrodescendantes à travers le monde, y compris jusqu'aux Caraïbes, dès octobre 2021, manifestations qui ont culminé à des niveaux de participation inégalés en janvier 2022 suite à une série de sanctions injustes, illégales et inhumaines imposées aux populations maliennes afin de briser la dynamique de la refondation. Les Maliennes et les Maliens ont ainsi reconnu et apprécié à sa juste valeur le soutien spontané et fraternel de leurs frères et sœurs, particulièrement en période de crise. Le ministre Diop a également rappelé l'attachement du Mali aux valeurs originelles du panafricanisme et ne peut, dit-il, cohabiter avec une politique centrée sur des sanctions et des mesures illégales par certaines organisations. Tenant de la renaissance culturelle africaine que nous sommes, il est capital de mettre à profit ces moments de co-réflexion et d'intelligence collective à la lumière des données sociologiques et historiques qui ont marqué la marche de l'Afrique vers les indépendances et vers la décolonisation mentale pour proposer des stratégies non seulement de protection et de conservation de nos identités africaines, mais surtout pour impulser le développement économique durable dans le continent et dans un contexte de souveraineté retrouvée. À la conférence du haut niveau de Bamako prennent part environ une centaine de participants. Ils sont entre autres chercheurs, journalistes, communicateurs, universitaires, étudiants et cadres de l'administration. On note aussi la présence des ministres du Burkina Faso et du Cap-Vert. La conférence régionale de Bamako sera sanctionnée par des recommandations qui alimenteront les travaux du 9e congrès panafricain prévu du 29 octobre au 2 novembre 2024 à Lomé au Togo. Vous l'avez constaté, ce rendez-vous enregistre la présence de plusieurs personnalités se retrouver pour parler de la diaspora africaine et des afro-descendants et leur rôle dans la construction panafricaniste est fortement apprécié. Tous les participants saluent la tenue de cette réunion préparatoire et soulignent la nécessité de mettre en place aujourd'hui des mécanismes pour mobiliser et impliquer la diaspora